Ma sœur m'a lancé ce sourire froid du genre « je gagne ». Personne n'achètera ton invention ridicule. Arrête de te ridiculiser et contente-toi de ton travail de bureau. Mon cousin a ricané, ouais, garde tes fantasmes d'inventeur pour ceux qui te croient. Toute la table a ri. J'ai simplement continué à manger ma soupe. Le lendemain, quand le rachat de ma start-up a fait la une des journaux. Mon téléphone a explosé, mais il était trop tard. Mon nom est Nora Bennett. J'ai 29 ans. Et au moment où ma sœur a qualifié mon invention de ridicule pendant le dîner, j'avais déjà passé 3 ans à la construire en silence. Elle m'a offert ce sourire froid et poli de l'autre côté de la table de ma mère, comme si elle avait déjà gagné quelque chose à laquelle je n'avais même pas accepté de participer. Puis elle a incliné la tête et a dit, « Personne n'achètera ton invention ridicule. Arrête de t'embarrasser et tiens-toi à ton travail de bureau. » Mon cousin a ri avant même que je puisse lever ma cuillère. Le son a circulé autour de la table plus vite que la corbeille à pain, rapide, méchant et familier. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas sorti une réplique intelligente pour choquer tout le monde et obtenir du respect. J'ai juste continué à manger ma soupe, car parfois, le silence est la seule chose qui empêche une personne de dire quelque chose qu'elle regrettera avant que la vraie fin n'arrive. Ce que personne à cette table ne savait, c'est que mon invention soi-disant ridicule avait déjà traversé 2 programmes pilotes brutaux, un examen de sécurité d'entreprise et une semaine de négociation qui m'avait à peine laissé dormir. Ils pensaient que je jouais encore à faire semblant dans mon appartement après le travail, poursuivant un fantasme entre des feuilles de calcul et du café réchauffé. Ils pensaient que j'étais assez fragile pour me briser sous quelques rires. Ils pensaient que le dîner était la scène où ils pouvaient me définir. Ce n'était pas le cas, car le lendemain matin, lorsque le rachat a fait les gros titres, mon téléphone a commencé à exploser d'appels, de messages et d'excuses qui sont arrivés bien trop tard pour avoir de l'importance. Avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé à cette table de dîner et pourquoi je suis resté si calme pendant qu'ils riaient, dites-moi ceci. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? J'ai vraiment envie de voir jusqu'où cette histoire atteint. 3 ans plus tôt, j'occupais toujours un poste d'opération stable dans une entreprise de logistique de taille moyenne à Chicago. Le genre de travail que tout le monde dans ma famille respectait parce qu'il venait avec un salaire, une assurance maladie et aucun risque visible. Sur le papier, je m'en sortais bien. Dans la vraie vie, je passais ma pause déjeuner à esquisser des idées de produits au dos de rapports imprimés et mes nuits à être obsédé par un problème que je ne pouvais pas lâcher. Les petites entreprises étaient frappées par des défaillances de sécurité qu'elles ne pouvaient pas se permettre de surmonter. Chaque article que je lisais se concentrait sur les entreprises massives, les systèmes de niveau entreprise et les outils coûteux. Pendant ce temps, les petites équipes étaient laissées à assembler des mots de passe obsolètes, des systèmes d'authentification à 2 facteurs maladroits et des appareils d'employés non sécurisés. Je voulais construire quelque chose d'assez simple pour que les propriétaires d'entreprises ordinaires puissent l'utiliser et d'assez solide pour avoir de l'importance lorsque les choses tournaient mal. Cette idée est devenue la première version LED de mon invention. Un dispositif d'authentification et d'accès d'urgence compact, associé à un tableau de bord léger qui permet aux petites équipes de sécuriser les comptes critiques, de gérer l'accès rapidement et de récupérer lors d'une attaque sans avoir besoin d'un service informatique géant. Mon premier prototype ressemblait à quelque chose assemblé pendant une panne de courant. Mon deuxième surchauffait. Mon troisième a failli effacer mes propres fichiers. J'ai continué. La partie la plus difficile n'était pas le travail. C'étaient les gens qui me souriaient tout en traitant tranquillement mon ambition comme une phase. Ma sœur cadette, Ava, avait toujours été la plus raffinée de la famille. Elle s'habillait mieux, parlait plus vite et savait comment tourner une pièce en sa faveur avant que quiconque ne remarque ce qu'elle faisait. Elle travaillait dans la stratégie de marque, aimait les apparences soignées et traitait l'incertitude comme une faiblesse morale. Si quelque chose n'était pas déjà validé par un nom d'entreprise, un titre ou un bureau de luxe, elle supposait que ce n'était pas réel. Notre cousin Tyler était pire d'une manière plus évidente. C'était l'un de ces hommes qui riait haut et fort pour que personne ne remarque qu'il n'avait rien d'intelligent à dire. Une fois qu'il a appris que je passais mes soirées à construire du matériel et des logiciels après mon travail de jour, il a fait de moi la blague de la famille. Voilà la Silicon Valley, disait-il. Même si je vivais dans un appartement d'une chambre avec des comptoirs ébréchés et un bureau pliant coincé à côté de mon lit, ricanement au début, j'ai essayé d'expliquer mon invention avec soin, pensant que la clarté gagnerait le respect. C'était mon erreur. Plus je la décrivais avec réflexion,
plus ils agissaient comme si je donnais un TED Talk à des gens venus pour de la purée de pommes de terre. Ils réduisaient chaque nuit tardive à un passe-temps, chaque revers à la preuve que j'étais irréaliste, et chaque petite victoire à de la chance qu'ils n'avaient pas encore réalisé qu'elle était censée disparaître. Mes parents n'étaient pas cruels, mais c'étaient des gens fatigués qui avaient travaillé dur pour la stabilité, et la peur façonnait leur langage plus qu'ils ne l'admettaient. Ma mère disait, « Je ne veux juste pas que tu sois déçu. » Mon père disait, « Tu es assez intelligente pour ne pas risquer ton avenir. » Aucune de ces phrases ne semblait haineuse, mais les deux faisaient en sorte que l'échec se sente comme une attente familiale dans laquelle je devais m'épanouir. Puis vint le moment qui changea ma façon de les comprendre tous. J'avais pris 2 jours de congé pour mener un pilote en direct avec un cabinet comptable local. Ça a marché. Pas parfaitement, pas magiquement, mais assez bien pour que l'associé gérant me dise, avec une réelle surprise, que mon système résolvait un problème que son équipe avait ignoré parce que toute autre solution était trop chère ou trop compliquée. Je rayonnais ce soir-là. J'aurais dû garder la nouvelle pour moi. Au lieu de cela, j'ai apporté un dessert au dîner de famille et j'ai fait l'erreur d'arriver pleine d'espoir. J'ai partagé qu'une vraie entreprise avait testé mon invention. J'ai dit qu'il voulait une autre réunion. J'ai dit, peut-être, juste peut-être. J'étais sur quelque chose de plus grand qu'un projet secondaire. Ava ne m'a même pas laissé finir. Elle s'est adossée, a esquissé ce petit sourire pointu qui lui était propre, et a demandé si c'était la même invention qui me faisait perdre le sommeil au lieu de me concentrer sur une carrière adulte normale. Tyler a ri. Ma tante a ricané. Quelqu'un a fait une blague sur moi finissant dans une émission de télé-réalité pour inventeur raté. Tout le monde est passé à autre chose avant que je ne puisse décider si je devais me défendre ou me lever et partir. Je me souviens d'être resté dans la cuisine après, à rincer une assiette qui n'avait pas besoin d'être rincée, à fixer le robinet comme s'il m'avait personnellement insulté. C'est ce soir-là que quelque chose en moi s'est durci. Non pas en amertume, mais en intimité. Après ricanement, j'ai arrêté d'apporter mes rêves dans des pièces qui avaient déjà décidé qu'ils étaient un divertissement. L'année suivante a été la plus solitaire que j'ai jamais vécue et aussi la plus déterminante. Je gardais mon travail de bureau le jour et construisais la compagnie qui deviendrait éventuellement Latchcore la nuit. Je l'ai nommé d'après l'idée que la sécurité devrait tenir quand tout le reste cède. Ça a commencé avec juste moi, une station de soudure louée, une pile d'unités de test, et une amie d'université nommée Priya, qui a accepté d'aider avec l'interface en échange de café, de plats à emporter tard le soir. Et d'une minuscule part d'équité que je priais qu'un jour signifierait quelque chose. Nous avons passé des week-ends à tester des scénarios d'échecs comme si nos vies en dépendaient. Appareil perdu, connexion administrateur à me sonner, employé bloqué, exercice de récupération de ransomware. Chaque faiblesse du système m'embarrassait. Mais l'embarras était utile quand on était encore assez petit pour réparer les choses avant que le marché ne vous punisse publiquement. Après 6 mois, j'avais quelque chose que je pouvais montrer sans m'excuser toutes les 2 minutes. Après 9, j'avais 3 clients pilotes payants. Après 11, j'ai pris la décision terrifiante de réduire mes dépenses à l'os et de passer à temps partiel à mon travail de jour. Je n'en ai parlé à mes parents qu'après la signature des papiers, car je savais exactement quelle serait leur réaction. Mon père est resté silencieux, comme il le faisait quand il pensait que le silence pourrait prévenir un désastre. Ma mère m'a demandé si j'avais un plan de secours. Ava l'a appris par le chat de groupe familial et a envoyé un message si poli qu'il avait presque l'air de soutenir. Fier de toi de suivre ta passion. N'oublie juste pas que la confiance ne paie pas le loyer. Tyler a réagi avec des émojis rieurs. J'ai coupé le son de la conversation et je suis retourné travailler, mais le progrès n'arrive jamais en ligne droite. Le premier investisseur à qui j'ai pitché m'a dit que mon produit était intéressant mais pas assez excitant pour une échelle de capital risque. Le deuxième a dit que le hardware me rendait peu attractive. Le troisième semblait intéressé jusqu'à ce qu'il apprenne que je n'étais pas une fondatrice récidiviste avec le réseau de Stanford et un conseiller célèbre attaché à mon nom. Un homme a même souri à ma démo et a dit « Vous êtes clairement compétente, mais cela ressemble à une entreprise axée sur le style de vie. » Je suis sorti de cette réunion et me suis assise dans un parking pendant 20 minutes, fixant mon volant, me demandant combien de façons le monde pouvait dire à une femme qu'elle était assez sérieuse pour travailler, mais pas assez sérieuse pour gagner. Puis vint l'erreur qui faillit me briser. Un blogueur régional en cybersécurité a mentionné mes résultats pilotes dans un article de synthèse. Ce n'était pas un grand article,
Mais c'était la première fois que des étrangers discutaient de mon invention comme d'un produit réel plutôt que d'une obsession privée. J'ai été fier pendant exactement 4 heures. Puis Tyler a envoyé le lien dans le chat de groupe familial avec la légende « Regardez, Nora est célèbre maintenant. Que quelqu'un alerte Shark Tank. » Ava a répondu « J'espère qu'elle se souviendra de nous quand l'Empire s'effondrera. » Une cousine à qui je parlais à peine l'a capturée d'écran et l'a postée sur les stories Instagram avec des autocollants rieurs. Le soir, l'un des propriétaires de petite entreprise, envisageant un pilote, m'a envoyé un email pour me dire qu'il ne voulait pas de drame attaché à un fournisseur de sécurité. C'est la première fois que j'ai compris que le ridicule de la famille ne restait pas toujours dans la famille. Parfois, il débordait et contaminait ce que vous construisiez. J'ai pleuré cette nuit-là, non pas parce que leur blague était originale, mais parce qu'elles étaient devenues un risque opérationnel. Puis j'ai essuyé mon visage, appelé Priya, et lui ai dit que nous devions devenir plus affûtés, plus silencieux et plus difficiles à ignorer. Nous avons retravaillé les matériaux du produit, amélioré la marque, renforcé le flux de travail de récupération et changé la façon dont nous positionnions l'entreprise. J'ai arrêté de dire « invention » dans les salles d'investisseurs, car les gens entendaient « passe-temps » lorsque les femmes disaient « invention ». J'ai dit « plateforme de continuité de sécurité avec une couche de basculement d'authentification physique ». Même produit, réponse à des préjugés différentes. Cela a fonctionné lentement, pas magnifiquement, pas d'un coup, mais suffisamment pour me maintenir en mouvement. Ce qui m'a fait avancer n'était pas la vengeance, du moins pas au début. C'était la terrible clarté qui est venue de la réalisation à quel point il était facile pour d'autres personnes de définir vos limites si vous leur offriez une preuve inachevée. Alors, j'ai arrêté d'expliquer. J'ai arrêté de chercher la permission. J'ai arrêté d'annoncer ce que j'allais faire. J'ai construit en privé et laissé les résultats parler dans des endroits où les rires ne pouvaient pas passer pour un jugement. L'ironie est qu'une fois que je me suis retiré, tout le monde a supposé que j'avais enfin retrouvé mon bon sens. Ava a pris mon silence pour une reddition. Tyler a arrêté de plaisanter parce qu'il pensait que la blague était morte. Il n'avait aucune idée que le silence peut être le son le plus actif du monde quand quelqu'un est en train de construire la chose qui finira par changer la pièce. Le tournant est venu de l'endroit le moins glamour imaginable. Une chaîne de cabinets dentaires en difficulté en périphérie de la ville. Leur responsable des opérations avait entendu parler de l'Hatchcore par l'un de nos premiers utilisateurs pilotes et avait appelé après qu'une alerte au rançongiciel les ait laissés se démener pour retrouver l'accès au portail de planification, de paie et d'assurance. Ils n'avaient pas besoin d'une présentation flashy. Ils avaient besoin d'un système qui fonctionnait sous pression. J'ai passé 2 semaines à personnaliser notre flux de travail, à simplifier la configuration, à former le personnel terrifié et à construire une séquence de récupération si claire que même un gestionnaire de bureau paniqué pouvait la suivre. Lorsque le pilote a pris fin, ils ont signé un contrat payant pour les 7 sites. Puis ils nous ont présenté à un autre propriétaire d'entreprise, puis à un autre. Pour la première fois, la croissance n'était pas quelque chose que je devais décrire au futur. Elle était en train de se produire. Cette traction a changé la qualité de chaque conversation autour de moi. Les investisseurs qui m'avaient rejeté comme étant trop pratique ont commencé à qualifier le produit de « discipliné ». Des conseillers qui m'avaient autrefois poussé vers le logiciel seulement, louaient maintenant la composante physique comme un facteur de différenciation. Un journaliste couvrant les technologies résilientes pour les petites entreprises a demandé une interview. J'ai failli refuser, car l'attention publique me crispait toujours les épaules. Mais Priya m'a rappelé que se cacher pour toujours n'était pas une stratégie. Alors j'ai fait l'entretien avec prudence. J'ai parlé des entreprises sous-protégées, de la continuité opérationnelle et de la construction d'outils pour les personnes ignorées par les grandes entreprises de sécurité. Je n'ai pas mentionné ma famille. Je n'ai pas mentionné le chat de groupe, les moqueries, ou la table à dîner où les rires m'avaient un jour fait douter de mon propre timing. L'article a mieux marché que nous ne l'attendions. Il n'est pas devenu viral au sens enfantin, mais il s'est répandu exactement là où il fallait. Des propriétaires d'entreprises l'ont partagé. Un consultant en approvisionnement nous a envoyé un courriel. Un ancien dirigeant d'une grande entreprise d'infrastructure a demandé une démonstration. Puis, une semaine plus tard, j'ai reçu un message d'un directeur du développement d'entreprise d'une société de cybersécurité cotée en bourse appelée Archon System. Au début, j'ai cru que c'était un email de phishing. Ce n'était pas le cas. Ils avaient vu nos chiffres d'adoption par l'intermédiaire d'un conseiller,
lu l'article et voulait discuter d'opportunités d'alignement stratégique. J'ai ri en lisant cette phrase, car elle ressemblait au langage que les gens utilisent quand ils veulent vous acheter sans dire au revoir. La première rencontre avec Archon a changé la texture de ma vie. Ils ont compris le problème et, plus important encore, pourquoi notre solution était spécifiquement pertinente pour les petites et moyennes entreprises. Leur vice-président produit a posé des questions que personne dans ma famille n'aurait pu comprendre, même s'il l'avait voulu. Ricanement, leur responsable de la sécurité a loué l'élégance de notre flux de récupération. Leur équipe de développement principale voulait accéder à la salle de données. Lorsque l'appel a pris fin, je n'ai pas célébré. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à nettoyer des documents, à réviser des contrats, à affiner des chiffres et à vérifier chaque recoin de l'entreprise. Ce mois-là, Ava m'a invité à un brunch. J'ai failli refuser, mais la curiosité l'a emporté. Elle est arrivée dans un manteau crème, a commandé quelque chose de décoratif et cher, et a passé 20 minutes à parler d'une campagne de marque qu'elle dirigeait comme si elle racontait un documentaire sur elle-même. Puis elle s'est tournée vers moi et a demandé, avec une fausse chaleur éclatante, « Alors, comment va la petite chose là ?» C'était encore là, le même instinct méprisant, habillé de meilleurs tissus. J'ai dit, « Occupé ». Elle a souri. J'admire vraiment les gens qui peuvent faire des passe-temps avec autant d'énergie. Je m'inquiéterais juste de gaspiller mes meilleures années sur quelque chose d'incertain. J'ai remué mon café et dit, cela m'inquiéterait aussi si l'incertitude était la chose la plus effrayante de ma vie. Elle n'a pas compris la phrase, mais moi si. Les négociations avec Archon se sont intensifiées discrètement. Il voulait une diligence raisonnable, des chiffres, des entretiens avec les clients, une feuille de route et une révision juridique. Je n'étais toujours pas riche. Je m'inquiétais toujours. Mais à ce moment-là, je savais quelque chose que ma famille ignorait. La même invention qu'ils avaient traitée comme une plaisanterie était discutée dans des salles de conseil par des gens qui mesuraient la valeur avec de vrais enjeux. Je n'en ai parlé à personne à la maison. Le silence m'avait protégé une fois. Maintenant, il me donnait un levier. Alors, quand ma mère m'a rappelé le dîner de famille prévu pour dimanche, j'ai presque ri du timing. Mon dernier appel de négociation était lundi matin, j'ai dit oui, parce que parfois la vie arrange une scène si parfaitement qu'il serait insensé de ne pas y marcher. Au moment où je suis arrivé chez mes parents ce dimanche soir, Archon avait déjà envoyé une feuille de conditions quasi finale. Rien n'était encore signé, et j'étais trop prudente pour célébrer tôt. Mais l'avenir avait pris une forme que je pouvais presque toucher. Ce n'était pas seulement une conversation d'investissement. C'était une discussion d'acquisition complète avec des conditions de rétention, des plans de transition, une stratégie d'intégration de produits et un chiffre si important qu'il aurait semblé fictif à la version de moi qui pleurait un jour dans un parking après qu'on lui ait dit que mon entreprise était trop petite pour avoir de l'importance. Priya savait. Notre avocat savait. Mon comptable savait. Ma famille non. J'ai apporté une bouteille de vin et un visage si calme qu'il m'a même surprise. Ma mère m'a serré dans ses bras. Mon père a demandé si le travail était toujours aussi intense. Et Ava était déjà assise à table dans un pull noir ajusté, ressemblant exactement à quelqu'un qui n'avait jamais douté de l'issue d'une phrase qu'elle avait commencée. Tyler était assis à côté d'elle avec le sourire lâche d'un homme qui s'attendait toujours à ce que le divertissement apparaisse sans coup. J'ai pris ma place. La soupe a été servie. La conversation a dérivé des prix des loyers à la promotion de quelqu'un. Pendant quelques minutes, cela a presque semblé ordinaire. Puis mon père, essayant d'être un soutien à sa manière maladroite, a mentionné qu'il avait vu un article sur la cybersécurité des petites entreprises et pensait que cela avait peut-être quelque chose à voir avec ce que je construisais. Il n'en fallait pas plus. Ava a souri dans sa cuillère avant de me regarder. « Oh, on fait toujours ça ?» a-t-elle demandé légèrement. Tyler a reniflé. Ma tante a ri sous son souffle. Je n'ai rien dit. Ava a continué, parce que les gens comme elle entendent le silence et le prennent pour de la faiblesse. Nora, sérieusement, personne n'achètera ton invention ridicule. Arrête de t'embarrasser et tiens-toi à ton travail de bureau. Tyler s'est penché en arrière et a ajouté, oui, garde la fantaisie de l'inventeur pour les gens qui te croient. Chut. La table a réagi avec ce rire horrible que les gens utilisent lorsque la cruauté arrive enveloppée d'humour. Et personne ne veut être le premier lâche à l'appeler par son nom. J'ai continué à manger ma soupe. Ce détail compte,
car les gens imaginent la vengeance comme une explosion. Parfois, c'est le cas. Parfois, c'est une femme qui lève sa cuillère d'une main ferme parce qu'elle sait que les 24 prochaines heures vont réorganiser le sens de tout ce qui est dit autour d'elle. Ma mère a jeté un regard d'avertissement à Ava, mais pas assez fort. Mon père a dit à tout le monde de se détendre. Tyler a marmonné qu'il plaisantait. Ava a haussé les épaules comme la partie lésée, puis s'est penchée vers moi et a dit « J'essaie de t'empêcher de devenir l'une de ces personnes qui confondent le délire avec le courage. » J'ai posé ma cuillère et les regardé attentivement. « Tu n'as pas besoin de me sauver, ai-je dit. Et tu ne devrais vraiment pas présumer de savoir ce qui se passe dans ma vie juste parce que j'ai arrêté de t'expliquer. » Tyler a roulé des yeux. Ava a souri de nouveau, mais les bords s'étaient durcis. « D'accord, a-t-elle dit. Alors explique-le. Ton gadget de génie a-t-il réellement rapporté de l'argent jusqu'à présent? » La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde voulait la réponse, non pas parce qu'il s'en souciait, mais parce qu'il voulait le confort d'une hiérarchie simple restaurée. Les gens stables au-dessus des rêveurs, les emplois salariés au-dessus des risques, Ava au-dessus de moi. J'aurais pu leur parler des contrats, des négociations, des avocats qui révisaient les conditions d'acquisition tout le week-end pendant qu'ils décidaient si ma vie était assez adulte pour eux. Au lieu de cela, j'ai pris une gorgée d'eau et j'ai dit « Vous le saurez assez tôt ». Tyler a ri de nouveau, plus fort cette fois, et Ava a secoué la tête comme si je prouvais son point. Le dîner a continué, mais l'atmosphère avait changé. En partant, Ava m'a suivi dans le couloir sous prétexte de m'aider avec mon manteau. Puis elle a baissé la voix. « Tu sais quel est ton problème, a-t-elle dit. Tu préférerais être incomprise qu'ordinaire. » C'est épuisant. J'ai mis mon manteau, pris mon sac et dit « Non. » Mon problème était de croire que je devais des explications à des gens qui s'engageaient à me mal comprendre. Puis je suis sorti. À 8h12 le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant que j'aie fini mon café. C'était notre avocat. Le conseil avait approuvé les conditions révisées. Nous avons signé les documents finaux en fin de matinée. À 13h47, Archon a publié le communiqué de presse. À 14h28, un média économique a titré « Archon System acquiert la start-up de sécurité pour petites entreprises LatchCore dans le cadre d'une expansion stratégique ». À 15h10, un journaliste technologique national a publié un suivi me décrivant comme la fondatrice d'une plateforme de continuité de sécurité négligée mais très efficace. Mon téléphone a explosé si violemment qu'il a cessé de ressembler à un appareil et a commencé à ressembler à une tempête. Le premier appel est venu de ma mère. Je l'ai laissé sonner. Puis mon père. Puis Ava. Puis Tyler. Puis des cousins qui ne m'avaient pas parlé depuis des mois. Puis 2 anciens collègues de travail. Puis Ava de nouveau. Les messages se sont accumulés si vite qu'ils se sont brouillés. Est-ce réel? Appelle-moi tout de suite. Oh mon Dieu, Nora. Pourquoi tu ne nous as pas dit? Fier de toi. On peut parler? Puis est venu le plus ridicule de tous, de Tyler. J'ai toujours su que tu étais intelligente. J'ai éclaté de rire seul dans mon appartement. J'ai appelé Priya en premier. Nous avons crié, pleuré, puis sommes passés directement en mode logistique, car c'est ce que font les bâtisseurs quand un miracle arrive enfin, enveloppé de contrats et d'attention de la presse. Il y avait des réunions de transition à préparer, des communications aux employés à finaliser et une déclaration du fondateur à approuver. Archon voulait me garder pour un mandat de plusieurs années afin de diriger la division de résilience des petites entreprises qu'il construisait autour de LatchCore. Le montant attaché à l'accord était suffisant pour changer ma vie, celle de Priya, et même celle de mes parents si je décidais de les aider. Mais l'argent n'était pas la partie la plus étrange de cet après-midi. La partie la plus étrange était de voir les personnes exactes qui avaient utilisé l'incertitude contre moi traiter soudainement ma vie privée comme une trahison. Elles n'étaient pas désolées que j'ai été blessé. Elles étaient contrariées d'avoir manqué l'occasion de se tenir près du succès avant qu'il ne devienne indéniable. Le soir, l'histoire avait sauté des cercles technologiques offices sociaux locaux. Parce qu'une rédactrice économique avait inclus une citation d'une interview antérieure où je disais « Les propriétaires de petites entreprises méritent des outils conçus avec respect, pas avec condescendance. » Cette citation a été partagée partout. Quelqu'un de ma famille élargie a dû faire le lien entre cet article et le dîner de dimanche, car les murmures ont commencé à se répandre rapidement. À 19h16, Ava m'a envoyé un message,
je pense que nous devrions parler avant que les gens ne prennent les choses de travers. Je l'ai lu 2 fois et j'ai presque admiré le réflexe. Même à ce moment-là, son premier instinct n'était pas l'apologie. C'était le contrôle narratif. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, ma mère m'a demandé de passer à la maison parce que les choses étaient devenues tendues. J'ai envisagé de refuser, mais j'avais passé trop d'années à éviter la confrontation dans l'espoir que le succès lui-même réglerait tout. Le succès ne règle rien. Il révèle le caractère sous un meilleur éclairage. Alors, j'y suis allé. Tout le monde était là, sauf quelques parents éloignés. Ma mère avait l'air anxieuse. Mon père avait l'air honteux. Tyler ne voulait pas croiser mon regard. Ava se tenait près de l'îlot de la cuisine, les bras croisés, composé de cette manière fragile que les gens adoptent lorsqu'ils ont pratiqué plusieurs versions de l'innocence sans en choisir une. Personne n'a parlé en premier, alors je l'ai fait. Vous avez tous eu beaucoup à dire dimanche, ai-je dit. Il me semble que c'est le bon moment pour continuer. Ma mère a immédiatement essayé d'adoucir les choses. Chérie, tout le monde était surpris. J'ai hoché la tête. Oui, c'est ce qui arrive souvent quand les gens confondent le silence avec l'échec. Mon père a commencé à s'excuser par fragments, disant qu'il aurait dû couper court à la conversation et qu'il était fier de moi. J'en ai cru une partie. C'était un homme prudent, pas malveillant. Ma mère a pleuré avant de finir sa première phrase. Je n'ai pas été cruel envers eux. Ils m'avaient échoué par peur plus que par mépris, et ce sont des blessures différentes. Tyler a essayé ensuite. Il m'a fait les excuses les plus faibles possibles. Je plaisantais et tu sais comment je suis. Je l'ai regardé et j'ai dit, exactement. Je sais comment tu es. C'est le problème. Il a rougi et n'a rien dit de plus. Puis Ava est intervenue, non pas parce qu'elle était courageuse, mais parce qu'elle ne pouvait pas tolérer de perdre le contrôle de la pièce. Je pense que tout le monde est dramatique, a-t-elle dit. Oui, j'ai été dur, mais je ne savais pas qu'il y avait une acquisition secrète en cours. Tu as donné l'impression que tu bricolais un projet secondaire pendant des années. J'ai soutenu son regard parce que chaque fois que je partageais mes progrès, tu les traitais comme du théâtre. Elle a expiré brusquement. Ce n'est pas juste. J'ai presque souri. Non, ce qui n'était pas juste, c'était de me moquer devant la famille parce que tu supposais que je ne deviendrais jamais assez importante pour que tes mots aient de l'importance. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a changé de stratégie. J'essayais de te pousser à être réaliste. C'était ça. Le costume moral que les gens enfilent après que le mépris ne fonctionne plus. J'ai dit, non, tu essayais de me garder dans une version de moi-même qui te mettait à l'aise. Toute la pièce est devenue silencieuse. Elle a eu l'air abasourdie, puis en colère, puis brièvement effrayée. J'ai continué avant que quiconque ne puisse m'interrompre. Tu n'as pas seulement douté de moi, Ava. Tu as aimé le faire publiquement. Tu aimais être la personne qui pouvait définir ce qui était sérieux et ce qui était embarrassant. Et maintenant que les gens savent que tu avais tort, tu veux réécrire le rôle que tu as joué. Ma mère a murmuré mon nom comme si j'allais trop loin. Je n'y allais pas. J'allais enfin exactement assez loin. Ava a dit, et alors? Maintenant, tu vas me punir pour toujours parce que tu es devenu riche. Cette phrase m'a tout dit. Dans son esprit, l'offense n'était pas l'humiliation ou les années de mépris. L'offense était que j'avais maintenant un succès visible suffisant pour que son comportement semble laid aux yeux des autres. J'ai dit, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de respect. Et tu n'as cherché le mien qu'après le communiqué de presse. Tyler a fait l'erreur de parler depuis le coin. On peut tous passer à autre chose? Je me suis tourné vers lui. Tu peux passer à autre chose avec les choses que tu trouvais drôles. Je passe à autre chose avec les gens qui avaient besoin de me garder petite. C'est la première fois qu'Ava a vraiment perdu son sang-froid. Son visage s'est tendu et elle a dit, tu as toujours cru que tu étais meilleur que nous. J'ai répondu, non, j'ai juste finalement cessé d'accepter un traitement qui dépendait de moi de prétendre que j'étais moins. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas insulté. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus impardonnable pour des gens comme Ava. J'ai parlé clairement avec des témoins et sans demander la permission pour ma propre version des événements. Puis j'ai dit à mes parents que je les aimais, que je leur parlerais séparément, et que j'avais besoin de distance avec tout le monde.
Je suis parti avant que quiconque ne puisse transformer la conversation en une performance conçue pour protéger la personne la plus embarrassée de la pièce. Ce soir-là, une publication économique plus importante a publié un article sur l'acquisition. Ma photo de fondatrice était sur la page d'accueil. L'expression « rachat à 8 chiffres » est apparue suffisamment de fois pour que l'histoire devienne le commérage du quartier le matin. Une ancienne camarade de classe m'a envoyé une capture d'écran des commentaires d'Ava sur les réseaux sociaux, remplis de félicitations passives-agressives de personnes qui savaient clairement ce qui s'était passé. Un commentaire disait « C'est la même sœur qui, selon toi, avait besoin d'un vrai travail ?» Un autre disait « On dirait que l'invention n'était pas si ridicule après tout. » Je n'ai pas apprécié de les lire, non pas parce qu'ils étaient faux, mais parce que l'humiliation a une odeur aigre, même lorsqu'elle tombe sur quelqu'un qui vous l'a un jour librement offerte. Je n'avais pas besoin d'Internet pour punir Ava à ma place. La vérité avait déjà fait suffisamment. Dans les semaines qui ont suivi, ma vie a changé de toutes les manières visibles et d'une manière invisible qui comptait encore plus. Visible d'abord. Archon a finalisé l'acquisition. Priya et moi avons fait la transition de l'équipe et j'ai commencé à diriger l'intégration de l'Hatchcore dans une plateforme de sécurité beaucoup plus grande pour les petites entreprises. Mon contrat de location d'appartement n'était plus une source de panique silencieuse. J'ai remboursé la dette que je portais comme une honte privée. Je suis passé de la survie au choix. J'ai aidé mes parents à réparer une partie de leur toit sans en faire un discours. Parce que l'amour n'a pas besoin d'un public quand il est réel. Les gens de l'industrie qui m'avaient autrefois ignoré me demandaient maintenant mon avis dans des pièces pleines de gens avec des titres plus longs que le mien. Les journalistes voulaient des leçons de fondatrice. Les podcasts voulaient la version du succès du jour au lendemain. J'ai rejeté cette expression à chaque fois. Rien de ce qui s'est passé n'était du jour au lendemain. C'était des années d'être sous-estimé suivies d'une correction publique. Le changement invisible était plus simple et plus difficile. J'ai cessé de me sentir explicable. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais eu l'envie de me traduire en quelque chose de plus acceptable avant de parler. J'ai adouci mon ambition pour qu'elle ne paraisse pas arrogante. J'ai minimisé mes progrès pour qu'ils n'invitent pas la jalousie. J'ai ri des blagues méprisantes pour ne pas avoir l'air sensible. J'ai fait paraître mon propre travail plus petit parce que j'essayais d'obtenir du confort de la part de gens qui pensaient que le confort importait plus que la vérité. Après l'acquisition, ce réflexe a commencé à mourir. Non pas parce que le succès guérit tout, mais parce qu'une fois que vous avez vu ce qui se passe lorsque le monde valide ce que votre esprit savait déjà, il devient plus difficile de continuer à vous porter volontaire pour la distorsion. Ava a appelé 3 fois le mois suivant. J'ai répondu à la 3e tentative parce que je croyais aux limites, pas au jeu. Elle semblait prudente, ce qui, chez elle, équivalait verbalement à marcher sur une fine couche de glace avec des talons aiguilles de créateur. Elle a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi. Elle a dit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait été dédaigneuse au fil des ans. Elle a dit que voir des étrangers discuter de notre dynamique familiale en ligne avait été humiliant. J'ai remarqué qu'elle avait dit « humiliant » avant « blessant ». Cela comptait. Puis elle s'est excusée et cette fois, c'était plus proche de la réalité. Pas parfait, pas noble, mais assez réel pour que je croie qu'elle avait enfin compris que l'intelligence sans gentillesse devenait très rapidement de la cruauté au sein d'une famille. Je l'ai remerciée de l'avoir dit. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Le pardon n'est pas la même chose que la restauration immédiate. Tyler ne s'est jamais vraiment excusé. Il a envoyé un panier cadeau avec un mot disant « pas de rancune ». Fier de toi, ma cousine. J'ai donné les collations et déchiqueté la carte le lendemain. Mes parents, à leur crédit, ont changé plus que je ne l'espérais. Mon père a commencé à poser de vraies questions sur le produit au lieu de se montrer prudent. Ma mère a admis que la peur l'avait poussé à protéger l'image de la stabilité au détriment de mon soutien réel. Nous avons eu de longues discussions qui n'ont pas effacé le passé, mais ont rendu l'honnêteté possible sans performance. Quelques mois plus tard, j'ai été invité à prendre la parole lors d'un événement de fondatrices pour les femmes qui construisent sur des marchés négligés. J'ai failli refuser, car je n'avais aucun intérêt à transformer ma douleur en inspiration de marque. Mais ensuite, j'ai pensé à la version de moi-même debout devant l'évier de mes parents, me demandant si le ridicule des gens que j'aimais signifiait que j'étais délirante. Alors je suis monté sur scène. J'ai dit la vérité. J'ai dit que le doute des étrangers est gérable parce qu'il n'a pas de racine dans votre système nerveux.
Le doute de la famille est différent. Il se faufile en portant de vieux souvenirs. Il utilise votre nom d'enfance. Il emprunte le ton des personnes à qui vous faisiez autrefois confiance pour interpréter la réalité. Et si vous ne faites pas attention, vous commencerez à confondre leur confort avec votre destin. J'ai dit que le succès est utile, mais que la clarté est meilleure, que la vie privée peut être une stratégie. Que tous les rêves n'ont pas besoin d'être partagés avant d'être assez forts pour survivre à l'insécurité de quelqu'un d'autre. J'ai dit que certaines des personnes qui applaudissent plus tard seront les mêmes personnes qui riaient plus tôt, et que vous ne leur devez pas des places au premier rang de votre devenir. La pièce est devenue silencieuse de la manière dont les bonnes pièces le sont lorsque la vérité tombe clairement. Après la conférence, une jeune fondatrice est venue me voir les larmes aux yeux et m'a dit « Je pensais que j'étais faible parce que je me souciais de ce que ma famille pensait. » Je lui ai dit « Ce soucier ne te rend pas faible. Construire malgré tout, c'est ce qui te rend dangereuse pour les mauvaises personnes. » Elle a ri, puis a pleuré plus fort, et je l'ai serrée dans mes bras. Quant à Ava, notre relation est différente maintenant, plus prudente, moins automatique, peut-être plus saine parce qu'elle est enfin honnête. Elle n'a plus le droit de se moquer de ce qu'elle ne comprend pas et d'appeler ça du réalisme. Je ne propose plus mes rêves d'être mesurés par son humeur. C'est à cela que ressemblaient les conséquences dans ma vie. Pas de destruction, pas de dispute, juste un changement net d'accès, une fin permanente à l'ancien arrangement où elle pouvait me rabaisser et s'attendre toujours à de la proximité comme si le respect était facultatif entre sœurs. Et c'est la partie dont on parle rarement quand on imagine la vengeance. Sa forme la plus profonde n'est pas de voir quelqu'un souffrir. C'est de les voir réaliser qu'ils n'ont plus le pouvoir de vous raconter. Ma sœur a ri de mon invention pendant le dîner. Le lendemain après-midi, le rachat était dans les nouvelles, et toute la famille regardait leur téléphone, essayant de comprendre comment la personne qu'ils avaient traitée comme un exemple à ne pas suivre était devenue le titre. Mais la vraie fin n'était pas l'argent, la presse, ni même les excuses. C'était le moment où j'ai compris que j'avais construit quelque chose de plus grand qu'une entreprise. J'avais construit une vie qui n'avait plus besoin de la permission de personnes engagées à la mal comprendre. Chez Revenge Mangan, notre équipe s'engage à créer des histoires significatives et captivantes qui laissent une impression durable sur les spectateurs. Chaque histoire sur cette chaîne est entièrement fictive et est conçue pour transmettre des leçons éducatives, des valeurs positives et des messages précieux à travers une narration émotionnelle. L'antagoniste de cette histoire est le genre de personne qui cache son insécurité derrière la moquerie et essaie de rabaisser les autres pour se sentir supérieur. Au lieu d'offrir son soutien, elle choisit l'humiliation, ce qui rend son rôle encore plus douloureux et mémorable. Si vous étiez à la place du personnage principal, comment réagiriez-vous face à quelqu'un comme elle ? Resteriez-vous silencieux, la confronteriez-vous directement, ou lui prouveriez-vous qu'elle a tort par votre succès ?